Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. Comment est-ce que je fais quand Nino nous crie dessus ? Eh bien sachez que mon fils est merveilleux, tout simplement, et qu'il ne nous hurle strictement jamais dessus. Voilà, il est la tempérance incarnée et à mon humble avis, je n'y suis pas pour rien. Fin de cette page, merci et abonnez-vous. Ah, bien entendu, c'est faux. Non, ça n'arrive pas souvent qu'il crie, mais autant dire que, comme tout le monde, ça arrive. Et bonjour la capacité pulmonaire, soit dit en passant. C'est plutôt encourageant d'ailleurs, si un jour il veut se mettre, je ne sais pas, aux compétitions de plongée en apnée, par exemple. Bref, ce que je fais dans ces cas-là est tout simple. Alors bien entendu, ce que je suis sur le point d'expliquer, c'est uniquement la théorie, que je déroule gentiment aussi souvent que possible dans la pratique, mais bon, il y a aussi des fois où, clairement, ça foire. Peu importe les raisons, elles ne sont jamais bonnes, mais elles existent. Oui, il y a des fois où quand il hurle un truc, je hurle encore plus fort, pour lui dire de ne pas hurler. Rien qu'à l'entendre, on mesure bien en quoi ce n'est que très peu cohérent. N'empêche que c'est comme ça, parfois, on se laisse rattraper par son impulsivité. Et si ça reste rare, au final, ça montre aussi à notre enfant que tout le monde est faillible, au fond. Qu'il y a ce à quoi on aspire et ce qu'il se passe réellement. Et qu'on n'a pas à s'auto-flageller pour autant. Je ne m'auto-flagelle donc pas pour autant. Parce que la plupart du temps, je traite la chose dans le calme. Souvent venu de nulle part, mettez-vous en situation, imaginez, Nino me pousse une espèce de vieux hurlement des âges farouches, mais il dit quelque chose, ce faisant. Il a un propos, il a quelque chose à exprimer. Donc, je traite séparément le fond et la forme de ce qu'il m'a balancé à la face, en réagissant d'abord au fond et en lui répondant le plus normalement possible, sans que ma réponse soit trop modifiée par le fait qu'il ait hurlé juste avant dans mes tympans. Ceci dit, souvent, je dois quand même la reporter un tout petit peu, cette réponse, au moins de quelques instants, parce que, il est pas couillon, comme il sait que ça ne va pas lui plaire, il se met en mode repeat. Il hurle 4 ou 5 fois à la suite le même truc, jusqu'à ne plus avoir de souffle, et c'est là que je me faufile dans la brèche et que je lui réponds, en lui disant que je vais lui expliquer ma réponse, que je vais lui expliquer pourquoi on ne peut pas faire telle ou telle chose. Oui, parce que quand ton gamin hurle comme ça, c'est rarement pour célébrer le fait que tu accèdes à l'entièreté de ses désirs. Il est frustré, triste, déçu, en colère ou tout ça à la fois même. Donc, après avoir répondu à ce qu'il demandait, je l'aide d'abord à retrouver son calme. Si je vois qu'il bout encore, qu'il a encore des trucs à sortir, je le laisse tranquillement extérioriser. Avec Nino, ça ne dure jamais trop longtemps, il va grommeler un peu, il va taper du pied, au sens propre du terme, mais s'il arrive que ça tourne aux pleurs, je l'accompagne, comme on dit dans le jargon de la bienveillance. On a une chanson qui fait passer les chagrins, alors je la chante 1 fois, 2 fois, la posologie varie selon l'intensité du chagrin, et à ce moment-là, quand j'ai répondu et qu'il s'est calmé, on passe à la 3e étape, j'explique. Je lui explique les raisons de mon choix. Je fais ça depuis qu'il est tout petit, mais vraiment tout petit, genre depuis qu'il a 6 mois. Et Nino, du coup, est vraiment très sensible à la raisonnabilité, j'ai envie de dire, de ce qu'on décide. D'ailleurs, quand il s'énerve au point de hurler, la plupart du temps, c'est juste parce qu'il n'a pas compris notre position, qu'il trouve arbitraire, qu'il trouve injuste. Et quand on lui fournit l'explication logique, ça lui permet de passer aussitôt à autre chose, il est de nouveau serein. Mais quand même, dernière étape, et non des moindres à mon avis, on va un petit peu reparler du fait qu'il a hurlé. Bah oui, cette forme de communication n'est pas anodine, elle dit des choses. Alors, sans s'apesantir, sans y passer 10 plombes, il faut en parler un petit peu. Mais alors attention, je ne me fâche pas et je ne le fâche pas. Les premières fois, je lui sortais tout un mignon petit speech comme quoi c'est ce qui se passe quand les émotions sont trop fortes d'un coup, et puis qu'en grandissant, on trouve d'autres moyens que les cris pour les faire sortir, mais que c'est important de les faire sortir. Mais à force, c'est carrément lui qui me dit tout ça. C'était mes émotions, maman, elles étaient trop fortes, mais j'avais besoin de les faire sortir. Et puis on n'a plus qu'à essayer à ce moment-là de les reconnaître ensemble. Est-ce que c'était de la colère, est-ce que c'était de la peine, de la déception ou autre chose ? Et on finit en cherchant comment il aurait pu les exprimer autrement, sans hurler. Et pour que ça arrive le moins souvent possible, et ça arrive très peu, on parle régulièrement, hors crise évidemment, on parle régulièrement de ses émotions. On peut s'aider de livres pour enfants, et je vous mets le lien de la page que j'ai consacrée à la couleur des émotions, où on peut pourquoi pas se fabriquer des petits rituels tout simples.
pour apprendre à se centrer sur ce qu'on ressent et pour apprendre les mots qui permettent de l'exprimer. J'espère avoir répondu de façon complète à la question, à chacun ensuite de juger s'il trouve ça pertinent ou non. En tout cas, c'est sincère et c'est authentique, comme le reste de mes contenus que je vous invite d'ailleurs à découvrir en cliquant sur les liens qui vont s'afficher juste après et que je vous invite à soutenir en partageant cette page sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus et en attendant, soyez sages.